Le café est l'une des boissons les plus consommées au monde. Beaucoup d'entre nous en boivent quotidiennement, dont certains jusqu'à 5 fois par jour. Aujourd'hui, nous allons parcourir ensemble 10 effets potentiels du café sur notre corps, certains positifs et d'autres pas du tout. Que vous soyez un amateur de café ou simplement curieux de comprendre son impact, cette vidéo vous offrira une perspective nouvelle et éclairante. Le premier point que je voulais aborder avec vous aujourd'hui concerne l'effet positif que peut avoir la caféine sur nos performances physiques et mentales. En effet, il a été prouvé que dans certaines conditions, la caféine permettait d'augmenter la concentration, la vigilance mentale, l'endurance et même la force ainsi que la vitesse. Ceci est dû à son action sur la libération d'adrénaline qui permet d'augmenter l'énergie disponible, favorisant ainsi des séances d'entraînement plus longues et intenses. Toutefois, il est important de souligner qu'une consommation excessive peut avoir des effets néfastes, notamment sur la santé mentale et le sommeil. 2 points qu'on abordera un peu plus loin dans la vidéo. D'ailleurs, il est important de rappeler également que les restrictions établies par les organismes sportifs visent à prévenir ces abus tout en permettant de bénéficier de ces effets ergogéniques positifs, mais dans les limites raisonnables. Le deuxième effet du café que je voulais aborder est celui de l'impact sur le poids. Car le café, lorsqu'il est consommé sans ajout de sucre ou de crème, peut jouer un rôle positif dans le processus de perte de poids pour plusieurs raisons. Premièrement, le café noir est pratiquement dépourvu de calories, ce qui en fait une boisson peu calorique. De plus, la caféine présente dans le café peut augmenter temporairement le métabolisme, ce qui signifie que votre corps va brûler plus de calories même au repos. Cette augmentation du métabolisme peut aider à la combustion des graisses et à la perte de poids à long terme. Deuxièmement, la caféine peut également réduire l'appétit chez certaines personnes. En augmentant les niveaux d'adrénaline dans le corps, la caféine peut supprimer temporairement la sensation de faim. Cela peut aider à contrôler les fringales et à réduire la quantité de nourriture consommée, ce qui peut contribuer à une réduction de l'apport calorique et ainsi favoriser la perte de poids. De manière intéressante, sachez que même le café décaféiné peut jouer un rôle dans la gestion du poids. Des études ont montré que le café décaféiné peut stimuler la libération d'hormones telles que le peptide YY, qui est responsable de la sensation de satiété. Ainsi, même sans caféine, le café décaféiné peut contribuer à réduire l'appétit et à favoriser la régulation du poids corporel. Il est cependant important de noter que l'ajout de sucre, de crème ou d'autres additifs caloriques au café peut annuler ses effets bénéfiques sur la perte de poids. Donc, pour bénéficier au maximum des avantages du café pour la perte de poids, il est donc recommandé de le consommer noir et non sucré. La consommation de café peut également avoir un impact temporaire sur la pression artérielle, principalement en raison de la sécrétion d'adrénaline en réponse à cette caféine. Cependant, cette augmentation de pression artérielle est également de courte durée et revient à un niveau normal une fois que la caféine est métabolisée par le corps. Mais rassurez-vous, car cette élévation temporaire de la pression artérielle est généralement bien tolérée par la plupart des personnes en bonne santé. D'ailleurs, des études scientifiques ont montré que la consommation régulière de café à long terme ne semble pas entraîner une augmentation significative du risque d'hypertension chez la plupart des individus. Il est même suggéré que les personnes consommant régulièrement du café développent une tolérance à ses effets sur la pression artérielle, ce qui peut expliquer pourquoi l'effet à long terme sur la pression artérielle semble être minime pour la plupart des buveurs de café. Cependant, pour ceux qui ont déjà des problèmes de pression artérielle élevée ou d'autres conditions médicales préexistantes, cela pourrait être préoccupant et ces personnes devraient être beaucoup plus prudentes quant à la qualité de café ingéré dans la journée. Un autre effet potentiel du café concerne l'augmentation de la miction en raison de son effet diurétique léger. Mais rassurez-vous, lorsque le café est consommé avec modération, il ne semble pas entraîner de déshydratation significative, car les liquides contenus dans une tasse de café peuvent compenser la perte hydrique due à cette diurèse. Cependant, les petites doses de café présentes dans les expressos ou les cafés forts peuvent avoir un effet déshydratant plus prononcé, car elles ne fournissent pas suffisamment de liquide pour compenser cette diurèse accrue. Ainsi, une consommation excessive de café fort pourrait potentiellement contribuer à une déshydratation légère.
Le café est souvent également associé à une augmentation de la motilité intestinale, ce qui peut entraîner une envie soudaine d'aller aux toilettes. Cependant, il est intéressant de noter que chez certaines personnes, le café peut avoir l'effet inverse et causer de la constipation plutôt que de la diarrhée. Ce phénomène peut être déconcertant, surtout pour ceux qui boivent du café pour faciliter leur digestion par exemple. Il est tentant de blâmer la caféine pour ces problèmes gastro-intestinaux, mais il est important de reconnaître que ce n'est pas toujours le seul coupable. Car même le café décaféiné peut provoquer des équilibres similaires dans le système digestif. Cela est en fait dû à la présence d'autres composés dans le café, tels que certains acides chlorogéniques et des composés phénoliques qui peuvent également stimuler la sécrétion de l'hormone gastrique. Ainsi, il est crucial de reconnaître que la caféine n'est peut-être pas le seul facteur à considérer lorsqu'il s'agit des effets du café sur la digestion. D'ailleurs, les réactions individuelles au café peuvent varier en fonction de plusieurs facteurs, notamment la sensibilité personnelle, l'état de santé général et d'autres habitudes alimentaires. L'autre effet de la caféine concerne l'influence significative qu'il peut avoir sur notre système nerveux, ce qui peut d'ailleurs affecter notre état émotionnel et mental. Lorsque nous consommons de la caféine, celle-ci active la réponse de lutte ou de fuite dans notre corps, également connue sous le nom de réponse sympathique. Cette réponse physiologique est une réponse automatique du corps face à une menace perçue qui entraîne une augmentation de la fréquence cardiaque, de la pression artérielle et de la production d'adrénaline. En conséquence, la caféine peut provoquer des sentiments d'anxiété et de nervosité, surtout chez les personnes sensibles à ces effets. De plus, une consommation excessive de caféine peut aggraver ces symptômes, augmentant ainsi l'anxiété de base et même déclenchant des crises de panique chez certaines personnes. La consommation de café peut également exacerber les symptômes de reflux acide en stimulant la production d'acide gastrique. Cette réaction est principalement due au goût amer du café qui active des récepteurs dans la bouche, déclenchant ainsi une augmentation de la sécrétion gastrique. Par conséquent, les personnes souffrant de reflux acide peuvent ressentir une aggravation de leurs symptômes après avoir consommé du café. Le café peut également interagir avec vos médicaments de plusieurs manières, en affectant leur absorption, leur métabolisme et leur extraction. Par exemple, des études ont montré que les médicaments en vente libre tels que le kétoprophène, qui est très similaire à l'ibuprofène, sont significativement impactés par la prise de café. De plus, le café perturbe le métabolisme des médicaments à travers les enzymes, augmentant ainsi les niveaux sanguins de certains médicaments tels que la clozapine, le lithium, la warfarine et plusieurs autres médicaments antidépresseurs. En fait, l'ingestion de café les rend plus puissants et même potentiellement toxiques. Enfin, le café peut également perturber l'excrétion des médicaments, augmentant même l'excrétion de certains minéraux tels que le calcium, le magnésium, le sodium, le chlorure, ainsi que certaines vitamines hydrosolubles telles que la vitamine B. Toutes ces interactions médicamenteuses soulignent l'importance de surveiller de très près la consommation de café chez les personnes prenant des médicaments régulièrement. Si vous êtes dans ce cas, n'hésitez pas à en parler à votre médecin ou pharmacien. La caféine présente naturellement dans le café présente également un impact sur la circulation sanguine qui peut se traduire par une sensation de froid dans les mains. Lorsque vous consommez du café, la caféine stimule la production d'adrénaline dans votre corps. Or, l'adrénaline est une hormone de stress qui agit sur divers systèmes physiologiques, y compris le système circulatoire. Et l'un des effets de l'adrénaline est de provoquer la construction des vaisseaux sanguins périphériques, ceux situés à l'extérieur du corps et des organes principaux. Cette constriction des vaisseaux sanguins périphériques réduit temporairement le flux sanguin vers les extrémités du corps, comme les mains et les pieds. En conséquence, il y aura moins de sang chaud qui va circuler dans les mains, ce qui peut donner une sensation de froid et même l'impression de les faire paraître pâles. Cette réaction physiologique est une réponse normale du corps au stress induit par la caféine. Elle n'est généralement pas préoccupante et disparaît une fois que la caféine est métabolisée par le corps. Le 10e effet de la caféine est bien connu. Il s'agit de l'impact qu'il peut avoir sur la qualité du sommeil
en perturbant le cycle naturel de sommeil de notre corps. En fait, la caféine bloque les récepteurs d'adénosine dans le cerveau. Or, cette adénosine est justement un neurotransmetteur qui favorise la somnolence. Donc, en bloquant ces récepteurs, la caféine empêche l'adénosine de se lier, ce qui rend l'endormissement plus difficile. D'ailleurs, même une seule tasse de café consommée dans l'après-midi peut avoir des répercussions sur la qualité du sommeil plus tard dans la journée, chez certaines personnes plus sensibles à la caféine. De plus, la caféine peut également perturber la production de mélatonine, l'hormone qui régule notre rythme circadien, qu'on appelle aussi horloge biologique interne. En interférant avec la production de mélatonine, la caféine peut désynchroniser notre horloge interne, ce qui peut entraîner une sensation de décalage horaire. Cette perturbation du rythme circadien peut alors rendre difficile l'endormissement et perturber la qualité globale du sommeil, ce qui peut avoir des effets néfastes sur notre bien-être général et notre performance quotidienne. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, il y a de fortes chances que vous aimiez également celle-ci, que je vous mets juste ici. N'oubliez pas également de vous abonner et de commenter si ce n'est pas déjà fait. Et à très bientôt pour un nouvel épisode.